Bonjour à tous. Voilà, ça c'est le drapeau de la Confédération Paysanne. La Confédération Paysanne, c'est un syndicat de paysans. Et moi je voulais vous dire... Et de paysannes, bien sûr. Il y a des efforts à faire dans le vocabulaire encore un peu. Oui, alors du coup, on est conscient que... Enfin, nous en tout cas, on est un syndicat de petits patrons. Et on n'est pas des salariés, néanmoins on revendique d'être à vos côtés parce que ça nous concerne toutes et tous. Et nous, la retraite dans le milieu agricole, vous savez que c'est minable. Nous, la condition des paysannes et des paysans, c'est en gros la moitié des paysannes et paysans à moins de 500 € par mois pour des horaires 50 à 60 heures par semaine pour nourrir la population du mieux qu'on peut le faire. Et donc nous, on est complètement intégrés dans le combat puisque les retraites, nous, on nous a promis 85% du SMIC après des carrières de fous et on n'a toujours pas vu la couleur déjà depuis 3-4 ans. Donc on connaît bien les effets d'annonce et on sait bien que le but, c'est pas qu'on ait une bonne retraite, c'est qu'on bouge pas avec des effets d'annonce. Donc ce que je suis là pour vous dire aujourd'hui, c'est qu'on essaie d'être là partout présent. On a été là dès le début du mouvement avec la louche finale, un collectif qui s'organise pour faire de la cuisine à partir de nos produits qu'on peut remonter des fermes. Et pour nous, le sens de la grève, c'est que de toute façon, on ne peut pas s'arrêter de travailler sur nos fermes parce que nos animaux, nos cultures, il faut bien qu'on continue à travailler. Mais par contre, de réorienter une partie de notre production pour la lutte, et pour nous, c'est notre sens de participer à la grève. Et puis ensuite, je voulais vous dire un truc aussi, c'est que nous, on s'inscrit dans des luttes qui sont assez dures aussi. On a de la répression syndicale qui s'effectue partout dans nos rangs, quoi. Et là, on a une grosse lutte qui concerne un peu tout le monde. Ça va être le 25 mars prochain, c'est pas loin d'ici, c'est dans le Poitou. On attend plusieurs dizaines de milliers de personnes parce qu'en fait, c'est le combat sur l'eau, en fait. Puisque l'eau, elle est aussi privatisée au robinet, mais elle est aussi privatisée pour l'agriculture avec des méga-bassines. Et donc ça va être une lutte vraiment hyper importante pour nous. C'est vraiment, on l'avait anticipé que de toute façon le gouvernement passerait en force. Et nous, on l'avait prévu depuis longtemps, c'est le 25 mars. Et là, on va s'opposer avec vraiment une grosse organisation, avec aussi de la désobéissance civile. Et je pense que ça, c'est aussi le message qu'on est là pour vous porter aussi aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre une démocratie. La démocratie, c'est aussi la démocratie sociale, c'est-à-dire dans la rue, sur les entreprises, c'est là que ça se passe, c'est pas que au gouvernement, parce qu'on voit bien que le gouvernement, il en a rien à foutre de nous, quoi. Il faudrait qu'on travaille encore plus et qu'on soit moins payé pour ça, quoi. Donc ça, c'est une chose. Donc je vous invite tous à rejoindre cette manif, ce gros mouvement ce week-end, parce que là, c'est une organisation exceptionnelle, parce qu'accueillir 10, 20, 30 000 personnes pour nourrir tout le monde, alors que les manifestations sont interdites par la préfecture, que le porte-parole il est en garde à vue, il n'a même pas le droit de se déplacer. Donc on voit bien les logiques du gouvernement qui sont à l'œuvre pour casser le mouvement social. Et nous, on est là vraiment pour vous dire que nous, on est avec vous. On voudrait même à la limite rejoindre l'intersyndicale parce qu'aujourd'hui, il y a besoin que tout le monde s'organise. Et je crois que maintenant, on l'a tous compris. La question d'aller faire des manifestations, ça marche pas. Et qu'il va falloir peut-être passer une vitesse supérieure pour bloquer, parce qu'il n'y a que ça qui leur parle, c'est le porte-monnaie, quoi. Donc voilà, on est là aujourd'hui. On était là aussi, les cheminots dès le 7 mars à la Reconductible. On a fourni des paniers, 60 paniers au Technicentre de Saint-Pierre-des-Corps. Et c'est une grande histoire qu'on continue depuis 2019, parce que 2019, dans le cadre de la première réforme des retraites, on avait commencé déjà à alimenter les piquets de grève. Donc là, on est dans la poursuite de cette réforme. Et il y avait aussi une lutte à serrer la rampe parce que c'est les gaziers là-bas, c'est un des plus gros dépôts de stockage de gaz pour la France. Pareil, on a fait ça aussi, on a amené des paniers, etc. Donc partout où on peut essayer de contribuer de cette manière-là, on souhaite le faire et continuer avec vous dans une organisation commune. Et à Tours, je pense qu'il faut vraiment au niveau des unions locales s'organiser pour vraiment faire circuler l'information et que chacun contribue au renfort sur les actions qui se passent, quoi. Donc là, il y avait Chinon, c'était samedi à l'hôpital. Là, il y a aujourd'hui, là à Tours, il y a aussi des choses qui se passent. Et je pense que vraiment aujourd'hui, là, ce qu'il faut, c'est qu'on s'organise tous ensemble pour avoir des luttes et des blocages qui marchent et qui fonctionnent, parce qu'on sait que la répression, elle va être là, quoi. Donc il faut qu'on soit nombreux et nous, on est au rendez-vous. Et je vous invite vraiment à participer le 25 mars sur la question de l'eau aux côtés de la conf. Merci bien.
rajouter quelque chose, c'est que je voulais vraiment qu'on remercie la Louche Finale. C'est un collectif qui s'est formé de citoyens et de citoyennes spontanément et qui font ça bénévolement avec nos produits. Donc moi je voudrais qu'on applaudisse, notamment là c'est Kevin qui est partout et merci à vous. Pour revenir à aujourd'hui, il faut savoir que, alors je vais pas